Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo règle. J'essaie quelque chose de nouveau du jeu Praga Caput Reni, un jeu de Vladimir Suchy qui se joue de 1 à 4 joueurs en 45 à 150 minutes. Je vous fais ça le plus vite que je peux, donc on passe directement aux règles. Donc voici la mise en place du jeu Praga dans la ville de Prague. Je ne vous montrerai pas toute la mise en place, question de sauver du temps, car le livre de règlement est relativement clair tout de même. Mais je vais vous souligner quand même quelques points que je trouvais plus ou moins clairs dans le livre de règlement au niveau de la mise en place. Donc au niveau de la mise en place des plazas, ici on voit, je ne mentionne pas, c'est tout simplement les plazas que vous voyez, des icônes ici, les petites plazas sont brunes, donc vous les placez en fonction de la couleur ici. Ici elles sont brunes, un petit peu plus haut ici, on peut voir qu'elles sont grises, donc on les met sur les emplacements gris. Le côté, peu importe, vous les mettez au hasard ou selon ce que vous aimez le plus. Les emplacements plaza qui indiquent 3 à 4 joueurs, vous mettez seulement une plaza si vous êtes 3 ou 4 joueurs. Donc ici, moi j'ai fait une mise en place à 2 joueurs, donc je ne mets pas de plaza. Par contre, si j'étais à 3 ou 4 joueurs, j'en mettrais une. Les petits tokens de production qu'on met dans la rivière qui vont servir plus tard tout simplement à mettre sur votre plateau personnel pour augmenter votre production. Vous les mettez dans la rivière, mais comme vous voyez, il manque d'emplacement. Donc les petits jetons qui sont en double, vous les superposez tout simplement. Au niveau de la roue d'action, vous enlignez la petite flèche ici en fonction du nombre de joueurs. Si vous êtes à 2 joueurs, vous allez la mettre ici. Si vous êtes 4 joueurs, vous allez l'enligner comme ça. Ou si vous êtes 3 joueurs, vous allez la placer comme ça. Par contre, en fonction d'où est-ce que vous placez, vos petits tokens ici autour vont être placés différemment. Dans le fond, à 2 joueurs, il faut tout simplement que vos tokens soient placés dans cet emplacement-là. Par contre, 3 joueurs, comme vous pouvez voir, il manque un petit emplacement, donc il y aura un petit décalage. Votre dernier token risque d'être ici. Il y a aussi le petit jeton ici que vous allez mettre en fonction des emplacements, des petits emplacements du nombre de joueurs. Dans le fond, c'est votre compteur de rondes, parce que vous allez faire un nombre de rondes différent selon le nombre de joueurs. Si vous voulez une petite explication aussi de quand est-ce impliquer les petites tuiles, à quel moment au niveau 2, c'est lorsque justement le petit cube va dépasser ici, en fin d'une ronde. Vous allez passer au niveau 2 et quand vous êtes à 3 joueurs, ça va être ici, mais je vais le réexpliquer plus tard. Et à 2 joueurs, c'est à un autre certain moment, comme indiqué ici. Petite modification aussi, vous pouvez mettre après votre première partie, c'est des petites tuiles de chemin du roi. C'est dans le fond ici, il y a le petit chemin, le grand chemin du roi. Vous allez pouvoir mettre des tokens pour modifier ce chemin-là. C'est très facile de savoir où les mettre. Ça va toujours être celui de droite en fonction du niveau 1, 2 ou 3. Comme ici, pour vous en rappeler, vous avez des petites choses pour compléter un dessin. Donc, vous ne pourrez pas vous tromper de le mettre là. Donc, la roue, ça va fonctionner. Donc, c'était tout pour les petits détails pour la mise en place. Pour les actions dans le tour, il y a tout simplement, vous allez choisir une des tuiles autour de la roue d'action. Ensuite, vous allez performer cette action avec une possibilité d'action supplémentaire qui va être disponible avec les tuiles dans le fond de fenêtre, soit blanche ou or, que je vous expliquerai plus tard. Et finalement, vous allez tourner la roue action. Dans le fond, c'est tout simple. Vous allez prendre une tuile action comme ça. Vous allez effectuer une des 2 actions indiquées, ainsi que gagner le bonus qui est indiqué à l'intérieur de la roue. Très important, sur la tuile, vous faites seulement une des 2 actions, que je vous expliquerai quels sont les effets. Ensuite, vous tournez d'un petit tour et vous allez placer la tuile ici. Comme vous voyez, il y a un petit emplacement aussi qui bloque ici. À ce moment-là, vu qu'on ne peut pas la mettre, on va tourner un deuxième cran. Donc, les tuiles ici vont se rendre un petit peu plus loin. Évidemment, les tuiles, certaines tuiles sont reliées avec certains coups. Ceux qui sont dans le rouge, ça va être ceux qui vont être plus récemment mis. Donc, si vous voulez faire 2 fois l'action ou l'action dernière du joueur adverse, vous allez devoir payer un coût indiqué. Par contre, plus une tuile va rester longtemps autour d'ici, vous allez gagner des points de victoire en fonction de ça. Ici, le minuscule token qu'ils nous ont donné, c'est si vous dépassez le 5, pour ne pas oublier que vous avez un bonus de 5, vous mettez un petit jeton. Donc, il y aura 2 emplacements qui vont donner 5, mais ça va être assez rare que ça va vous donner cela. Donc, ça, c'était pour la prise de tuiles.
Pour les actions possibles, prenons exemple que vous avez pris cette tuile action pour faire cette action-là. Je vous rappelle, vous ne faites qu'une seule des deux actions ici. Le petit bonus qui est dans la roue dentelée, ça, vous le faites à chaque fois si vous le désirez. Donc ici, nous avons l'action de upgrader une partie de notre quartier. Ça va être notre plateau personnel. Il y a celui-ci, mais il y a celui-ci qui est comme notre village. Donc, vous allez prendre une des tuiles sur le plateau et tout simplement la mettre en l'emplacement indiqué. Comme ici, ça va être un emplacement pour construire vous allez avoir un bonus lorsque vous allez faire un building. Important, vous pouvez orienter cette tuile-là comme vous voulez, parce que certaines tuiles, justement, auront des petits bonus dans les coins ou justement ici. Si je vous mets un exemple, je mets cette tuile-là et que plus tard, je mets une tuile comme ça, donc il y a connexion des deux. Vous allez faire, dans le fond, une fenêtre blanche et 3 roches que vous allez ajouter à votre plateau personnel. Comme ici, je tournerai tout simplement, on commence à 2, donc je tournerai ceci à 5. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail cette partie-là pour une prochaine action. Donc, en fonction de ça, vous allez placer vos tuiles. Il faut toujours les placer. Donc, si vous faites ça ici, justement, c'est toujours les bonus sont rétroactifs. Dans le fond, c'est comme ici, ça donne 1 point de victoire lorsque je pose une tuile sur celle que j'active, en fait, que je fais l'action pour upgrader. Donc, en fait, je viens de la faire dans ce tour-ci, donc c'est rétroactif. Donc, je marquerai 1 point de victoire. En plus, ces tuiles-là ont un petit chapeau ici. C'est pour l'emplacement de l'université de Charles, je les appelle comme ça. Donc, vous allez tout simplement montrer votre marqueur d'un emplacement. Et plus vous allez le monter haut, plus vous allez marquer possiblement de points de victoire en fonction de l'autre piste ici. Aussi, si vous connectez en mettant un emplacement comme ceci avec une autre tuile, je mets un autre exemple, ouais, exactement comme cet exemple-là. Donc, si j'ai mis cette tuile-là, et que je mets cette tuile-là, pour ça que je dis que la manière que vous orientez est importante, vous connectez 2 petits coins rouges, vous allez rajouter tout simplement un jeton rouge dans votre réserve. Ces jetons rouges-là vont servir pour des points de victoire. Et si vous êtes très chanceux et que vous connectez un autre coin rouge, mais que là, il y en a 3, vous allez en faire 2 avec cela. Donc, si vous placez cela, vous en faites 1, avec cela, vous en faites 2, donc vous allez avoir 3 jetons au total avec ces actions-là. Donc, ensuite, à quoi ça va servir ces petites upgrades-là? C'est à chaque fois que vous allez faire, dans le fond, l'action, ici, c'est si vous faites l'action du pont, ben, à chaque fois, vous allez pouvoir échanger une roche contre 2 ors. Ici, à chaque fois que vous allez construire un bâtiment dans la ville de Prague, vous allez faire 1 point de victoire. Donc, belle manière d'avoir des bonus. Vous avez toujours la possibilité aussi de mettre une tuile par-dessus l'autre si vous le désirez. Donc, je fais un exemple, je n'ai pas d'autres tuiles. Vous pouvez les empiler, là, ce serait un exemple, mettons qu'il y a déjà eu un upgrade. Vous pouvez toujours les empiler, mais à ce moment-là, la tuile en dessous, vous ne faites pas les bonus associés avec celle-ci. C'est seulement celle du dessus qui va compter. Donc, c'était pour l'action de upgrade comme ceci. Pour l'action des murs, vous allez tout simplement prendre au marché une tuile de votre choix. Je vous rappelle, j'ai oublié de le mentionner pour les upgrades, mais les tuiles marquées d'un S sont des tuiles spéciales. Eux sont seulement accessibles si vous allez sur la roue d'action et que vous prenez exactement le jeton qui se trouve en dessous d'un S. Donc le bonus ne sera pas un point de victoire, mais vous allez plutôt décider de prendre une tuile spéciale ici. Donc je retourne ici. Vous allez donc prendre cette tuile mur. Vous allez payer le coût ici, donc ça coûte 3 roches et vous allez obtenir les bonus associés. Ici, vous allez monter tout simplement sur votre track avec le livre. Donc, vous allez monter tout simplement votre jeton et je vous expliquerai les effets plus tard de ceux-ci. Donc, bonus immédiat, vous avez un petit bonus aussi bleu que je vais vous expliquer plus tard, qui est en fait votre petit château que vous avez un coin, vous avez fait un beau petit collage avec ça. Donc, je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard, comment ça fonctionne. Mais dès que vous avez ça, vous allez actionner bouger votre cube de château.
Également, ça s'applique avec les petits bonus si vous connectez ensemble. Si vous mettez et qu'il n'y en a pas, ça ne fonctionne pas. Ces tuiles-là vont être mises tout autour du plateau en orientant comme vous le voulez. Parce que certaines tuiles, évidemment, de mur, auront des petits coins ronds, donc pourront activer des bonus. Si vous décidez de faire l'action de construction d'un building, vous avez deux types de building ici. Celui avec un symbole cathédrale indiqué en haut et un sans. Commençons par celui qui a un petit symbole cathédrale. Lorsque vous le faites, vous payez le coût de 3 $ ici et gagnez le bonus ici. Donc, je gagnerai 2 roches. Je le mets sur l'emplacement de mon choix, tout en sachant que certains emplacements vous coûteront plus cher si vous êtes dans la haute ville, mais avec un petit bonus de points de victoire par contre. Vous le placez dans le fond à un emplacement. Je mets l'exemple comme ça, parce que si vous placez ça comme ça, vous allez obtenir un jeton bleu. Vous placez un cube de votre couleur sur celle-ci pour indiquer que c'est vous qui l'avez construit. Et c'est tout pour tout de suite. Si vous décidez de faire ce building-là, 3 $ que ça vous coûte, une vitre blanche, 4 points d'histoire et le petit symbole ici qui est différent. C'est lorsque vous allez le poser autour d'une plaza. Vous allez marquer un nombre de points de victoire en fonction du nombre de tuiles qu'il y a. Comme ici, il y a 2 tuiles, donc j'obtiendrai 2 points de victoire. Par contre, lorsqu'une plaza est entourée au complet, comme s'il y avait juste 2 emplacements, donc entourée au complet, on regarde ceux qui ont mis des cubes autour. Ici, il y a juste 2 emplacements, mais il y a certaines plazas qui ont beaucoup plus d'emplacements. Il y aura des bonus associés. Celui qui a le plus de cubes autour gagnera les 2 bonus. Donc ici, un vitrail or et un vitrail blanc. Qu'est-ce que ça fait, ces petits vitraux-là? Je vous les explique rapidement. C'est si vous avez, c'est rappelé sur votre plateau personnel, si vous dépensez un vitrail blanc et un vitrail or ou 2 vitrails or, vous pouvez faire une action bonus dans le tour. Donc, étant donné que vous avez des actions limitées autour de la partie, c'est vraiment très utile. Les vitrails blancs, dans le fond, vous permettront de montrer sur le château ou sur la cathédrale, que je vais vous expliquer plus tard. Et plus vous montez sur ces emplacements-là, plus vous aurez de points de victoire. Donc, dans ce cas-ci, vous gagnerez un vitrail or et un vitrail blanc et 2 points de victoire. S'il y a une personne qui en a, je mets un exemple, il y aurait 2 cubes rouges, un cube bleu. Le cube bleu prendrait seulement un des 2 bonus de son choix. Par contre, s'il y aurait une égalité, on regarde les coûts associés ici. On additionne dans le fond l'or et la roche. S'il y avait plutôt 3 or et quelqu'un d'autre 2 roches, ce serait celui-là qui serait majoritaire, donc il gagnerait les 2 bonus. En cas d'égalité, les 2 personnes ou toute personne en égalité gagne les 2 bonus. Donc, c'était pour l'action de building. Bon, maintenant, c'est le fameux moment où vous dites « Ouais, mais je dépense de l'argent, je dépense des roches, à un moment donné, je vais bien en manquer des roches. » Donc, il y a 2 actions possibles pour augmenter la quantité de roches que vous avez. Vous avez des roches et d'or. Il y a cette action qui va augmenter les roches et cette action qui fait l'or. Ils fonctionnent les deux de la même façon. Tout simplement, si vous décidez de choisir la roche, vous avez 2 actions possibles, soit d'augmenter votre production ou de ramasser des ressources. Au niveau des roches, si vous décidez d'augmenter votre production, si vous prenez votre cube ici au départ, très facile de savoir où vous les placez, ou si au début, il y a un petit drapeau à damier en fond. Donc, si vous augmentez votre production, vous le montez tout simplement de 1 et vous gagnez une roche additionnelle comme indiqué. Si vous décidez de récolter, c'est que vous récoltez tous les bonus et la quantité d'argent est à gauche de celui-ci. Donc, dans ce cas-ci, vous gagnerez 1, 2, 3 roches et un point de victoire parce que vous l'avez débloqué. Si à un certain moment, votre cube tombe ici, vous avez un petit bonus action. Et je vous rappelle, c'est les petits bonus qui étaient au niveau de la rivière. Donc, dans ce cas-ci, si vous le faisiez, vous faisiez 1, 2, 3, 4, 5 roches et un point de victoire au niveau ici. Si à tout moment, vous tombez sur le cube ici, vous allez augmenter sur cette piste ici, que je vous expliquerai plus tard qu'est-ce qu'ils font. Au niveau de l'or, c'est aussi la même chose, mais avec des bonus différents. Lorsqu'on décide de gagner des ressources, on va augmenter, tourner notre roue comme celle-ci. Si à tout moment, on devait, comme vous voyez au niveau 5, vous rencontrer en contact avec ce petit cube-là, vous l'enlevez tout simplement et vous avez un bonus que vous augmentez ici. Même chose au niveau de la roche, lorsque vous arrivez en contact ici, vous augmentez encore au niveau du livre. Et si à tout moment, une des 2 roues atteint ici, vous obtenez le bonus ici. Si vous dépassez 9, c'est impossible. Vous perdez tout simplement les surplus de ressources. Au niveau justement des petites actions ici, si vous atteignez
justement les petits bonus indiqués, c'est que vous prenez les tuiles associées. Comme dans ce cas-ci, si j'obtenais le 1 ici, c'est au niveau de ces tuiles ici. Comme là, ici, ce serait les tuiles niveau 1, c'est les tuiles technologie, c'est le fameux mot que je cherchais. Vous allez prendre les 3 du dessus, les regarder et décider laquelle que vous prenez. Vous en prenez juste une et vous remettez le reste en dessous du paquet. Ils sont tous bien décrits à la fin du livret. Les technologies de niveau 1 et 2 sont des effets que dans le fond, comme ici, à chaque fois que la roue me donnerait un point de victoire, je ferai un point de victoire bonus. Donc, c'est des effets permanents. Au niveau des tuiles niveau 3 et 4, c'est des effets instantanés et qu'on pouvait utiliser une seule fois, soit en faisant l'acquisition de la technologie ou à un autre moment que vous allez décider de dépenser cette tuile technologie pour avoir le bonus. Donc, c'était pour les tuiles de production. Petit oubli de ma part, si vous arrivez au maximum, vous allez atteindre ce petit bonus-là. C'est dans le fond, vous êtes éligible à obtenir un bonus de fin de partie. Si vous décidez de faire cela et que vous décidez de faire une des actions bonus, je vous amène sur le plateau ici, vous avez justement les mêmes symboles ici. Si vous réussissez, à ce moment-là, vous décidez de dépenser les coûts indiqués, ici il n'y en a pas, vous allez mettre un cube de votre couleur associé. Donc, ici, c'est comme ça. Donc, à la fin de la partie, vous allez pouvoir dépenser une roche et un or pour faire 3 points de victoire, tout simplement. Et ceci, le nombre de fois que vous le désirez. Donc, si vous vous rendez là, c'est peut-être un intérêt d'accumuler des roches et de l'or. Parce que si vous en avez, dans le fond, 9 de chacun, ça va faire, vous allez pouvoir faire 9 fois l'échange. Donc, vous allez faire 9 fois 3, 27 points à la fin de la partie avec ce bonus-là. Si vous faites l'action de construction de la route du roi, c'est tout simple. Vous prenez votre pion que vous avez mis au début à l'extérieur, c'est soit à côté du plateau ou ici, mais pas sur les emplacements de couleurs, parce que ça indique où est-ce que vous allez être. Vous prenez votre jeton, vous le mettez ici et vous faites le bonus indiqué. Comme ici, c'est soit 2 d'argent, 2 or, ou vous dépensez un 9 pour faire augmenter votre production de pierre ou d'or, tout simplement. Il y aura des bonus beaucoup plus intéressants plus que vous avancez sur cette piste. Si à tout moment vous arrivez sur l'emplacement rendu au niveau 4, je vous amène ici, c'est au niveau du pont, tout simplement. Vous allez, si vous êtes au niveau 4, vous dépensez un 9 pour prendre une tuile ici. Vous prenez les 3 premières et vous en gardez qu'une. Pourquoi on dépense des œufs? C'est que dans l'histoire, comme expliqué dans les règlements, ils ont fait le pont de Charles, entre autres, avec des coquilles d'œufs. C'est bien spécial. Donc, vous allez prendre la tuile et la mettre n'importe où est-ce que vous allez sur le pont. Vous allez gagner les bonus sur le pont, comme ici, je ferais 2 points de victoire et un jeton rouge. Mais en plus, je ferai justement une petite vitre de couleur or et 2 d'argent. Les tuiles, ensuite, si vous refaites l'action de faire la route du roi, vous prenez une tuile niveau 5 et eux, c'est des tuiles avec des bonus de fin de partie qui sont expliqués à la fin du livre de règlement. Donc, vous faites encore les bonus indiqués ici. Vous mettez la tuile sur le pont et vous mettez votre pion directement ici, puisqu'il ne pourra plus faire cette action-là, puisqu'il a fait toutes les actions possibles. Donc, c'était les actions pour le pont. Pas le pont, excusez-moi, plutôt la route du roi. Je vous amène au niveau du château et de la cathédrale enfin. Les cubes vont commencer ici. Donc, à chaque fois que vous allez gagner une tuile qui a un petit icône comme celui-ci, vous allez tout simplement déplacer votre cube d'une case vers la gauche. Au niveau de la cathédrale, si vous faites une tuile bâtiment avec une cathédrale dessus, vous avancez votre pion vers la droite. C'est indiqué de toute manière sur justement la petite cathédrale ici et au niveau du château. Il y aura des bonus que je vous rappelle que si vous dépensez 2 vitres blanches, vous allez pouvoir monter ici. Comme ici, si vous montez, vous allez faire 3 points de victoire. Quel est l'intérêt de ceci? Plus vous augmentez ici en hauteur, à la fin de la partie, vous allez faire des points de victoire en fonction de à quelle hauteur que vous êtes. Donc, si ça peut être 22 points, 13 points, 8 points, 4 points, ou si vous restez au niveau le plus bas, vous ne ferez pas de points bonus. Par contre, quel est l'intérêt de se déplacer de gauche, vers la gauche ici, au niveau de la cathédrale, vers la droite? C'est en fonction des fameux petits jetons que je vous ai montrés à quoi qu'ils servaient. Ils servent pour des points de victoire.
vous allez faire justement comme si vous êtes ici, vous avez au-dessus de la ligne, c'est marqué 3 points de victoire. Vous allez multiplier ce résultat-là par le nombre de jetons bleus que vous avez. Si vous avez 3 jetons bleus, vous faites 3 fois 3, vous faites 9 points. Si sur la cathédrale, vous avez décidé que vous n'augmentez pas beaucoup, et ici c'est 4 points, mais que vous avez, je ne sais pas, 5 jetons rouges, c'est 4 fois 5, donc vous faites 20 points. Donc, une petite stratégie fort intéressante pour faire beaucoup de points en fin de partie. Donc, au fur et à mesure que la partie avance, cette petite roue va tourner, tourner, tourner. Et à un certain moment, vous voyez le petit cube ici qui va arriver sur un emplacement et, oh, malheur, la roue arrête. On fait un dernier... la personne fait une dernière action. Ensuite, lorsqu'il tourne la roue, on enlève le cube, on le monte et on repart ici. Lorsqu'on fait ça, on va avancer sur la petite piste en bas ici d'une case. Si à tout moment, vous dépassez le petit indicateur ici, c'est que vous changez toutes vos tuiles. Les tuiles, justement, des murs, des upgrades, des bâtiments. Vous les changez toutes pour ceux de niveau 2 et les niveaux 2 spécial. Si vous êtes à 2 joueurs, comme indiqué avec une petite chose jaune, il va falloir attendre que vous arrivez justement au deuxième tour de roulette. Mais lorsque la flèche ici va s'arrêter au niveau ici pour augmenter les buildings. Également ici, nous avons une petite aide de jeu lors du dernier tour en fonction du nombre de joueurs que vous êtes. C'est une petite aide mémoire pour vous rappeler combien d'actions qu'il va vous rester. Si vous êtes le premier joueur à 2 joueurs, il va vous en rester 5. Le deuxième va en avoir 6. Mais si vous êtes à 4, il vous reste seulement 2 actions si vous étiez le premier joueur au début de la partie. Et lorsque finalement ce jeton arrive à la fin, c'est le signal pour la fin de partie. On passe au décompte des points. Donc, petite aide mémoire que nous avons pour les points. Passons au premier point pour le décompte des points fin de partie. Ici, si à tout moment, une plaza comme ici n'est pas entourée, on prend en compte ceux qui avaient mis une cathédrale avec leur cube et ils font tout simplement le bonus d'en bas, qui est majoritairement des points de victoire. Comme dans ce cas ici, il y aurait un bonus de 4 points. Ensuite, on se retrouve au niveau de notre plateau personnel. Pour ici, je fais un exemple fictif. Si vous êtes comme ça, vous allez dans le fond prendre les points de victoire en dessous de l'université. Comme ici, on indique 2 points, mais ici, si vous êtes au maximum, c'est 3 points. Et je ne vous ai pas mentionné, si à tout moment, vous deviez montrer votre cube de plus, vous marquez 2 points de victoire. Donc, on fait un exemple ici. On est au niveau avec 2 points et ici, on est au niveau de 4 points. Vous allez tout simplement multiplier ensemble, donc 4 fois 2, vous allez faire 8 points de victoire. Troisième manière de faire des points en fin de partie, comme je vous ai mentionné, au niveau de la cathédrale et du château, vous allez faire des points de victoire en quelle hauteur que vous êtes. Comme ici, il y aurait un bonus, vous feriez 22 points, mais dans ce cas ici, vous n'auriez aucun bonus. Ensuite, vous multipliez les points de la rangée avec les jetons correspondants. Au niveau du château, c'est les jetons bleus. Au niveau de la cathédrale, c'est les jetons rouges, comme indiqué. Pour le 4e scoring, on retrouve au niveau des murs que vous avez fait autour de votre village. Je ne l'ai pas mentionné, j'ai oublié, vous pouvez mettre vos tuiles, c'est pas obligé d'être adjacent à ce que vous avez fait. Vous allez marquer des points en fonction du nombre de tuiles que vous aviez. Comme ici, si vous avez 3 tuiles, vous allez faire 4 points. Si vous avez 4 tuiles, comme dans mon cas, je fais 10 points. Si vous en avez 6, ça fait 18 points. Ensuite, la 5e, c'est que vous allez marquer des points en fonction justement des petits emplacements ici que je vous ai déjà expliqué. Vous allez marquer des points, donc si vous avez ce bonus-là, donc vous pouvez dépenser une roche pour faire 2 points. Donc si vous avez 3 roches en fin de partie, vous allez pouvoir en marquer 6. Ensuite, il y a les tuiles de niveau 5 que vous avez mis sur le pont. Comme ici, vous gagnez 3 points de victoire. Et à chaque niveau ici de production, vous allez marquer 1 point. Si on fait un exemple que vous étiez rendu au maximum ici, vous alliez faire tout simplement 7 points bonus en fin de partie. Finalement, le dernier bonus, c'est les œufs que vous avez accumulés. Juste pour vous rappeler, les œufs en bois remplacent ceux en carton, mais vous choisissez celui que vous voulez. Ceux qui sont blancs valent 1 et ceux bruns valent 3. En fonction de combien vous en avez en fin de partie, si vous en avez 1, vous faites 1 point, 2, 3 points, 3, 6 points, et si vous en avez 4 ou plus, c'est 10 points de victoire. Donc, c'était comme ça qu'on jouait au jeu Praga.
Donc voilà, c'était pour les règles. Deux règles que j'ai oubliées. Lorsque vous finissez un tour, si vous avez deux vitrails blancs et or, vous pouvez juste en avoir maximum. Donc si vous en avez de plus, vous devez les discarter. Également, lorsque vous montez d'un étage, soit dans la cathédrale ou dans le château, vous devez avoir un paiement de 1 or et d'une roche. Sinon, c'était tout. Si vous avez aimé ça, la petite règle rapide, laissez un like ou mettez ça en commentaire si le jeu vous intéresse. Sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!